Épisode 3 sur 5, Mère-fille, quand tu te sens coupable de tout, si tu as déjà pensé, je suis une mauvaise fille, je lui fais du mal, je ne serai jamais à la hauteur pour elle. Cet épisode est pour toi. Dans les épisodes 1 et 2, on a vu les critiques permanentes de ta mère, ce qui se passe quand tu oses poser une limite. Aujourd'hui, on parle de culpabilité. Cette sensation qui te colle à la peau, même quand tu n'as rien fait de mal. 1. Comment la culpabilité s'installe dans la relation mère-fille des petites? On te dit peut-être, ne fais pas de peine à ta mère. Ta mère se sacrifie pour toi. Avec tout ce qu'elle fait, tu pourrais au moins. Résultat, tu grandis avec un rôle, celui de ne jamais décevoir. Si ta mère est triste, c'est forcément un peu à cause de toi. Si elle est déçue, c'est que tu n'as pas assez bien fait. Et ce schéma continue à l'âge adulte, tu te sens coupable de dire non, tu te sens coupable de prendre du temps pour toi, tu te sens coupable de ne pas réagir comme elle veut. Même quand tu fais des choses normales, une partie de toi se dit, je lui dois plus. 2. La phrase toxique, après tout ce que j'ai fait pour toi, peut-être que tu l'as déjà entendu, après tout ce que j'ai fait pour toi. Je me suis sacrifié pour toi. Tu vas me remercier comme ça? À chaque fois qu'elle dit ça, le message caché, c'est, tu me dois ta vie, tu me dois ta disponibilité, tu me dois ta soumission. Mais la vérité, c'est que les choix de parents sont la responsabilité du parent. Tu peux reconnaître, oui, elle a fait des choses pour moi. Sans accepter que ces choses deviennent une dette à vie qui t'empêche d'exister. 3. Ce qui ne veut pas dire être une mauvaise fille. Beaucoup de filles se disent, si je ne réponds pas tout de suite, je suis une mauvaise fille. Si je ne passe pas la voir chaque semaine, je suis une mauvaise fille. Si je refuse un service, je suis une mauvaise fille. Mais regarde dans l'autre sens, est-ce que ta mère se demande parfois, suis-je une mauvaise mère quand je la critique, quand je la fais culpabiliser, quand je ne respecte pas ses limites? Aimer ta mère ne veut pas dire et annuler tout ce que tu ressens. Tu peux être une bonne fille, avoir besoin d'espace, et dire non, et te protéger. 4. Exercice, ce que tu lui dois vraiment, ce qu'on t'a fait croire que tu lui dois. Prends une feuille et trace une ligne au milieu. Colonne de gauche, ce que je lui dois vraiment. Colonne de droite, ce qu'on m'a fait croire que je lui dois. Dans la colonne gauche, tu peux écrire, du respect, de l'honnêteté, de la reconnaissance. Si elle t'a aidé sur certains points. Dans la colonne droite, tu peux écrire, tout lui dire en détail sur ma vie, ne jamais la contrarier, répondre immédiatement à chaque message, accepter toutes ses critiques, toujours dire oui. Regarde ces deux colonnes. La plupart du temps, ta culpabilité se nourrit plus de la deuxième colonne que de la première. 5. 3 phrases à garder pour alléger ta culpabilité. Tu peux les noter dans ton téléphone, les relire avant-après lui avoir parlé. Je peux honorer ce qu'elle a fait pour moi sans tout accepter. Je peux l'aimer et avoir besoin de distance. Je ne suis pas responsable de toutes ces émotions. Ces phrases ne vont pas tout effacer, mais elles commencent à dégonfler la boule de culpabilité que tu portes depuis des années. 6. Un outil concret pour poser une limite sans te noyer dans la honte. Si, chaque fois que tu essaies de dire non, tu sens la culpabilité t'envahir, j'ai créé un guide pratique, livre fermé, guide 10 phrases pour poser ses limites. C'est un PDF de 14 pages avec 10 phrases concrètes pour poser tes limites sans t'excuser d'exister, des exemples adaptés aux relations familiales, dont la mère, des modèles pour écrire ta phrase plus la conséquence, noir sur blanc. Tu peux le télécharger ici, bit.ly/10 phrases limite 7 € seulement. Ce guide est là pour t'éviter de rester bloqué dans je sais que ça ne va pas, mais je ne sais pas quoi dire. 7. Ce qui t'attend dans l'épisode 4. On a parlé des critiques, épisode 1, de la vexation quand tu poses une limite, épisode 2, de la culpabilité écrasante, épisode 3. Et parfois, après tout ça, une question te traverse, est-ce que je dois couper le contact? C'est une question lourde, compliquée, que beaucoup de filles n'osent même pas formuler à voix haute. Dans l'épisode 4, on va parler de ça, quand la coupure est envisagée, les différentes formes de distance possibles, pas seulement tout ou rien, et les 3 questions à te poser avant de prendre une décision radicale. Si tu veux la suite de cette mini-série, abonne-toi à la chaîne, surveille la sortie de l'épisode 4 demain. En attendant, tu peux déjà faire l'exercice des 2 colonnes, ce que tu lui dois vraiment, ce qu'on t'a fait croire, et regarder le guide 10 phrases pour poser ses limites dans la description. Tu as le droit de ne plus porter toute la culpabilité sur ton dos. On se retrouve dans l'épisode 4.